Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Donc pour constater que malgré une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, perte de devise euro-dollar semble toujours évoluer ici d'une manière haussière dans la continuité ici de cette dynamique court terme. Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer de tracer un petit peu les lignes de tendance qui définissent cette dynamique pour constater qu'avec 3 points significatifs, eh bien, on sera en train de valider ici par ce troisième contact une nouvelle dynamique suite à la phase de consolidation que nous avions eue au début du mois d'août. Donc pour l'instant, dynamique haussière qui serait plus ou moins confirmée ici par les indicateurs puisque le stochastique sort de sa zone de survente pour un signal haussier assez intéressant avec une bonne amplitude ici par rapport à sa ligne de signal, et le MACD qui confirme ici avec donc une détection de point bas ici, un retournement qui se fait par les histogrammes et donc une dynamique haussière confirmée aussi sur cet indicateur. Dans l'éventualité où la perte de devise euro-dollar venait à casser ici ce point haut significatif des 1,1366, eh bien il y aurait validation de la poursuite de la dynamique haussière court terme. En ce qui concerne la paire de devises dollar-yen, nous sommes toujours ici dans une évolution sous les 100.835, puisque cette zone était définie comme zone de support ici sur cette précédente phase. On avait bien décortiqué ici la phase de cassure, le retour ici en pullback, test de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette zone des 100.83 qui était validée comme nouvelle zone de résistance. On a ouvert proche de cette zone hier soir à l'ouverture du marché du Forex à 23 h. On est encore une fois revenu tester cette zone qui était cette fois sur la moyenne mobile 50 arithmétique et on rebaisse ici sous l'effet donc justement du test de cette résistance. Alors attention, cette fois-ci on est au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble commencer à se comporter comme une zone de support. Donc dans l'éventualité ici d'un rebond sans venir dépasser ici cette zone de résistance intermédiaire des 100.30, on pourra avoir un second contact qui pourrait celui-ci déboucher sur une phase de cassure qui nous donnerait un signal de retournement de la dynamique et qui invaliderait un petit triangle symétrique mais bon qui n'est pas très bien défini donc je ne vais pas vous tracer, qui donnerait lui plutôt un signal de continuité ici de la dynamique baissière qui reste la tendance de fond sur cette paire de devises dollarienne. Toutefois, une rupture baissière ici de ce point bas significatif des 99.50 validerait la poursuite du mouvement baissier initié par la rupture de cette zone de support à 100.83. Et enfin sur l'or, nous étions ici sur une évolution qui se faisait entre cette zone horizontale des 1354.50 $ l'once et ce support oblique ici qui définissait une petite dynamique très court terme. Eh bien c'est bien la zone des 1054 ici 50 qui a résisté puisqu'on a cassé ici cette zone de support oblique pour marquer un début de signal baissier. Alors début de signal baissier qui n'est pas très puissant, on vient bien ici attaquer la bande de Bollinger inférieure, on commence ici à marquer un début de rebond technique. Donc si les cours venaient en contact ici des 1342 sur la moyenne mobile 20 exponentielle et l'ancienne zone de support, ça serait un niveau intéressant pour essayer de shorter le métal jaune en vue d'une poursuite du mouvement baissier. Sachant que la zone d'invalidation se situe au-delà ici des 1354.50, eh bien il faudrait adapter le money management, mais l'inscription ici du nouveau point bas par rapport au précédent point bas significatif n'étant pas très forte, le signal semble manquer de conviction pour nous donner un signal réellement exploitable et réellement puissant. Donc pour l'instant, on est toujours sur une rupture ici de ce support qui donne la sortie de la dynamique, la légère dynamique haussière que nous avions jusqu'à présent. Petit rebond technique, mais a priori, tant qu'on ne repasse pas ici durablement au-delà de ces 1344 $ l'once, eh bien, on est sur une petite dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.